Shalom Vracha, mes chers amis, notre cher Baal Shem Tov, une fois le Baal Shem Tov, il dit à son élève, regarde mon fils, je veux que lorsque tu vas dans tes voyages, eh bien tu prennes avec toi une bougie pour t'éclairer tout le temps. Alors lui, il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il doit prendre une bougie à chaque fois. Des mois après, des semaines après, il se trouve dans une sorte d'hôtel. Et il rentre dans l'hôtel et ils lui ont donné une petite bougie comme ça pour... comment on appelle ça? Pour s'éclairer la nuit, pour faire son petit coup de hatsaot, et la bougie, elle était vraiment toute petite. Et ils lui ont posé la question, il a posé la question, on peut pas avoir une autre plus grande bougie? Non, on a que ça, je vais vous amener. Bon, il ferme la porte et il entend que clac, on lui, comment on appelle ça? On lui enferme derrière la porte. C'est bizarre, en général, la porte, c'est toi qui devrais la fermer de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Bon, la bougie, elle se finit, elle se dit, bon, si le Baal Shem Tov il m'a dit que c'est une bougie, je vais prendre la bougie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la lumière de la bougie qu'il avait et il l'allume. Et il commence à chercher un endroit pour sortir, parce qu'il a senti qu'il était enfermé. Et il regarde par la fenêtre, il voit qu'il y avait des barreaux sur la fenêtre. Il cherche un petit peu autour de lui, il regarde sous le lit, il y avait une trappe. Il ouvre la trappe et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Des cadavres. Waouh, alors allez-nous, c'est quoi ces cadavres-là qui sont sous cette trappe-là? Canérique, les gens, ils doivent les tuer, les gens, leur prendre leur argent. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend un corps, il le met sur le lit et lui, il rentre dans cette trappe-là, à la place du corps mort qui est détruit. Il entend qu'il y a un... Comment on appelle ça? Qu'il y a quelqu'un qui rentre, et il commence à entrer à l'intérieur, il lui met des coups comme ça au cadavre. En vérité, l'autre, il savait pas, il pensait qu'il dormait, et il le tape comme ça. Le type, il est mort, il ferme la clé, il attend que les gens, ils sortent. Donc, il était vraiment dans un canular, dans un, comment on appelle ça, une embuscade. Il sort le matin, il attend que le jour, il se lève, et il attend qu'il y ait des gens qui sont à la fenêtre, et il commence à crier, ah, au secours, aidez-moi. Et l'autre, il dit, ah, vous inquiétez pas, c'est un fou celui-là. Les gens, ils disent, non, je suis pas un fou, aidez-moi. Bon, les gens, ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Ouvrez-lui la porte, monsieur, il crie et tout ça. Ils rentrent, ils ouvrent en haut, et ils appellent la police, la mishtara qu'ils arrivent, et ils voient que il y a des morts en dessous, il dit le Baal Shem Tov. Il avait vu que cette personne-là, s'il n'avait pas de bougie, il n'aurait pas trouvé de trappe. Il n'aurait pas été sauvé, il aurait rien eu du tout. De là, on voit comme quoi la grandeur et la lumière du Baal Shem Tov. Des fois, le Rav dit, tiens, prends ça peut t'aider. Tu sais pas pourquoi, un jour ça va t'aider. De là, la grandeur du Baal Shem Tov. Et de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Il faut se marquer plusieurs fois dans la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Pourquoi c'est marqué? On sait très bien que toute la Torah, elle a été transmise par Moshe Rabbeinu. Là, non. Que lorsque tu étudies la Torah, tu dois être connecté avec le Rav qui l'enseigne. D'ailleurs, on le voit dans la Gemara, lorsqu'il y a un enseignement dans la Gemara, c'est marqué Amar Rabbi Shmuel, Amar Bar Nachmani. Toujours, on dit c'est qui l'auteur. Pourquoi? Parce que le fait que tu te connectes avec la personne qui a dit, il va t'aider. Sa neshama, elle va t'aider à comprendre son enseignement. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous connecter avec tous les sages et grâce à ça, à nous ouvrir des portes extraordinaires. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.